Boker Tov, Shavua Tov, Parashat Matot. Après l'histoire de Bilam qui a voulu maudire Am Israël, Pinchas, Akadosh Baruch Hu a donné l'ordre de punir Midian. Est-ce qu'on voit, hein, il y a une nouvelle mitzvah qui est rentrée ici. Ce sont les dernières mitzvot que mon cher Rabbeinu donne au Am Israël. Les lois des vœux, des serments. Quand quelqu'un a juré, quand quelqu'un a fait un vœu, un serment, il y a des lois qui peut annuler, comment on peut jurer, comment on annule. Ces lois n'ont pas été précisées avant. Am Israël était dans le désert 40 ans, c'est la dernière année que ça vient. C'est-à-dire que cette mitzvah est venue suite à quelque chose, puisqu'elle n'a pas été dévoilée au mont Sinaï. Vaïdaber Moshe el Raché Amatot, c'est pas comme qui est écrit Vayomer Hashem el Moshe, où on ne sait pas quand ça a été donné. Là, c'est écrit clair et net que à la fin de la vie de Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu a attendu avec cette mitzvah pour nous expliquer la force de la parole. La force de la parole. Am Israël, que après l'histoire qu'ils ont eue avec Bilam Aracha, ils ont compris qu'est-ce qu'un homme peut faire avec sa bouche. Un homme, qu'est-ce qu'il peut faire avec sa bouche? C'est énorme. Akadosh Baruch Hu a créé le monde. Ba'asara ma'amarot nivra olam. Pour nous donner l'importance de la parole. Un homme n'accorde pas assez d'importance à la bouche. Un jour, il y avait quelqu'un, il a dit à côté du Chazon Ish. Le Chazon Ish lui a dit, tu t'es engagé, tu as dit. Il a dit, et alors, j'ai rien que dit. Le Chazon Ish l'a regardé choqué, il a dit, j'ai rien que dit. Un homme avec quelques mots qui dit de sa bouche, il met une bague sur le doigt de la femme, c'est sa femme, c'est Eshet Ish. Il y a Chiyuv Stila, il y a Chenek s'il y a quelqu'un qui s'approche d'elle. Et toi, tu dis, j'ai rien que dit. Tu sais qu'est-ce qu'on peut faire avec la bouche? Un homme, quand il a pris un objet, il a donné au Beth Amikdash, il a dit, Zeh Ekdesh, Hare Alay Korban, Hare Alay Ola. C'est terminé. C'est terminé. Comment tu peux dire, j'ai rien que dit? Là, après l'histoire de Bilam, on vient nous donner l'importance de la parole. Il y a un éder, il y a une chevoin. Un éder, ça nous donne l'importance de la parole par rapport à l'homme, pas par rapport à l'autre. Il y a un homme, quand il parle avec un autre, il tient un engagement à quelqu'un d'autre. Il veut tenir un engagement à soi-même. Un homme qui a juré à lui-même qu'il n'allait plus fumer la cigarette, par exemple. Il a juré à lui, pas à l'autre. Pour ça, on a besoin d'une Adarat Nedarim. Ta force, c'est tout d'abord pour toi. J'avais un ami, Zechron Zadik Livracha, il est décédé il y a un mois. Un Mekoubal, Tamid Chacham. Alors il m'a dit un jour, Lo Yachel Devaro, Sirachet Tevot, Yeled. Ne profane pas ta parole. Il dit, une maman, elle prend son petit pour faire des courses au supermarché. Quand elle arrive à la caisse, vous savez, à côté de la caisse, dans tous les supermarchés, ils mettent des bonbons au niveau des enfants qui sont posés sur les chariots. Comme ça, l'enfant, il prend et la mère, elle paye. Donc, l'enfant, il prend quelque chose et la mère, elle dit non, pas maintenant. Et l'enfant, il se jette par terre. Si la mère, elle n'a pas envie de lui acheter, qu'est-ce qu'elle dit? Mon fils, on va sortir d'ici, on va rentrer dans un grand magasin de jouets, je vais t'acheter. Qu'est-ce que tu ne fais pas le. Eh bien, si elle a dit, elle est obligée tout de suite après d'accomplir. C'est pas une question. Un enfant, il se rappelle plus 5 minutes après de ce qu'on lui a dit. La parole, la garder, l'honnêteté de la parole, c'est pour toi tout d'abord. C'est toi.
L'oyarel des varons, ne te profane pas. Rabbi Shimon Bar Yochai, un jour, a envoyé ses élèves chez quelqu'un. Il leur a dit, vous avez de quoi apprendre chez lui, chez ce monsieur. Je tiens que vous allez chez lui. Allez dans cette ville et vous allez apprendre un savoir-vivre de cet homme. Ils ont dit, quoi? Rabbi Shimon, il nous envoie, ça doit être un tzaddik nistar, ce monsieur. Ils sont arrivés dans la ville et ils ont pris des renseignements sur le monsieur avant de taper à la porte chez lui. Et à tout le monde, quand ils ont posé la question, ils rigolaient et ils disaient des choses. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, cet homme, il fait beaucoup de Achnasat Orchim. Quand il y a quelqu'un qui lui tape à la porte, il l'invite chez lui, mais il est très drôle et très bizarre comme monsieur. Quand les invités, ils partent, il les fait rentrer dans la chambre et il les frappe. Et il les frappe. Vraiment frappé avec des coups sérieux. Avec un fouet, il tape. Ils ont dit certainement que Rabbi Shimon, il voulait qu'on prenne des coups. C'est pourquoi il nous a envoyés ici. Ok, mais le Rav, il a dit, on est obligé. Donc ils sont partis, ils ont tapé à la porte chez lui. T'es trois. Il leur a dit, vous êtes mes bienvenus. Il les a fait rentrer. Il a dit, vous avez faim? Ils ont dit, bien sûr, on a faim. Ils ont dit, on va prendre des coups. Donc, si déjà, on profite. Il a couru dans le marché, il leur a amené il a acheté une bête, il a égorgé pour eux. Il leur fait des grillades, il leur fait plaisir. Et ça vous plaît, est-ce que vous voudrez ça et ça? Il dit, bien sûr. Et il leur donne, et il leur donne. Bref, ils ont dormi chez lui 3 jours. Et ils devaient retourner chez eux. Ils ont dit, ça y est, on a accompli ce qu'il a dit, le Rav. Et à un moment, il y avait un parmi eux qui a dit, regardez, moi, je ne suis pas prêt de prendre les coups et de souffrir. Moi, je vais me lever de bonne heure quand tout le monde dort et je vais me sauver de la maison. Est-ce que vous voulez venir avec moi? Ils ont eu peur des coups. Ils ont dit, oui, on veut venir avec toi. 4 heures du matin, avant que le propriétaire il se réveille, il les a réveillés, ils sont sortis par la fenêtre. Et quand ils sont sortis dehors, ils ont vu qu'il n'y avait pas de carrosse, il n'y avait pas de chevaux, il n'y avait personne parce que la ville, elle se mettait en marche que vers 8 heures du matin. Il n'y a rien. Ils ont essayé de tourner dans les synagogues et ils ont trouvé une synagogue. Ils ont dit on va se cacher ici, on va prier dès que ça va monter, on va sortir, on va prendre et on va se sauver de la ville. Et voilà que à 6 heures du matin, il se lève le bas à la baït, il ne les voit pas. Il va, il les cherche dans les synagogues. Finalement, il les a trouvés dans la synagogue cachée à côté du mur. Et quand ils l'ont vu, ils étaient crispés comme ça. Il leur a dit, c'est comme ça que vous partez de chez moi? Le dernier jour, vous vous sauvez par la fenêtre? Non, 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 chez moi, on ne se sauve pas. Vous allez venir, je vous ai préparé un repas. Et ils ont dit, oh, aïe, aïe, c'est maintenant qu'il va nous. Ils sont rentrés chez lui à la maison, ils ont vu une table royale. Ils ont fini, il les a embrassés. Il leur a dit, pourquoi vous vous êtes sauvés? Ils lui ont dit, écoute, on a entendu que tu faisais Achnasat Orchim, que tu recevais les invités d'une manière extraordinaire. Mais on a entendu que tu as une très mauvais minag, très mauvaise coutume de frapper les invités quand ils sortent. Il dit, oui, c'est vrai, mais pas vous. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que quand j'invite des invités chez moi, je leur dis, vous voulez manger? Ils disent, non, 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 on te jure, on est plein, on ne veut pas manger. Et ils mangent la première assiette et la deuxième assiette. Et ils jurent sur le nom d'Hachem qu'ils n'ont pas faim. Et il dit, ben, quand ils sortent de chez moi, je les frappe parce qu'ils ont juré. Parce qu'à l'époque, à Lorient, les gens, c'était une manière de dire, de parler, de s'exprimer de cette manière. Je te jure que j'ai pas faim, je te jure que j'ai rien besoin. Et après, ils mangent une plat, deux plats, trois. Il dit, vous avez dit, vous avez faim, vous avez dit oui. Vous voulez manger, vous avez dit oui. Vous voulez encore un repas, vous avez dit oui. Vous méritez tout l'honneur du monde. Je punis les gens qui ont fait un lave minatora. Rabotai,
Combien il faut garder la bouche? Il y a quelqu'un qui t'appelle, il te dit, tu me rappelles, tu lui dis, Bli Neder, je te rappelle. Tu lui dis pas dans 5 minutes, je te rappelle. Dans 5 minutes, si tu n'as pas fait, tu as transgressé ta parole. C'est comme un Neder. Sans faute, demain, je viens chez toi. Si tu n'es pas venu, tu as fait un Neder. Le Rachash, il a dit que tous les malheurs de l'homme viennent à cause de ça. C'est pour ça que le Rachash, tous les vendredis, il faisait Atarat Nedarim et Atarat Kelalot. Tous les vendredis. Pour ne pas que ça pèse lourd sur l'homme. L'homme, c'est sa parole qui lui fait le plus de mal. Il n'a pas besoin de parler du Lachonara pour que le mal lui arrive. Il suffit qu'il s'engage et qu'il n'accomplit pas. La partie du Dibour, elle est très importante. Regardez qu'est-ce que Bilam, avec une parole, il était capable de faire à Israël. C'est pour ça que cette paracha, elle est venue que après Bilam. Vous avez compris qu'est-ce qu'on peut faire comme mal avec la parole? Faites attention. Faites attention. On a tellement besoin de s'habituer à dire sur chaque chose. Beli neder, beli neder, beli neder, beli neder. Dans tout. Même dans les mitzvot. Regardez le Yiraton du Chida qu'on dit, veille de Rosh Hashanah. Même les mitzvot que j'ai dit et que j'ai fait 3 fois sans préciser beli neder, j'annule. C'est pas parce que je regrette sur la mitzvah, mais c'est parce que j'ai tellement peur de rentrer dans le. Pourquoi on tient tellement à ça? Avant avant Kippour, on ne peut pas commencer le jour du pardon devant Hachem sans faire Kol Nidre. Kol Nidre, c'est une grande Atarat Nedarim. C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir un début de pardon à Hachem si tu ne tiens pas ta parole avec toi-même. Tout ça, c'est pour nous expliquer l'importance de la parole. L'importance de la parole. Tu as dit. C'est où c'est? Tiens ta parole. Avant, les hommes, ils se coupaient un bras pour réaliser leur parole. L'Agmara a dit que Rish Lakish, quand il saluait quelqu'un dans la rue, on lui prêtait de l'argent sans témoin, sans garant, sans rien du tout. Parce que Rish Lakish ne disait pas bonjour à quelqu'un s'il savait qu'il ne tient pas sa parole. Que sur la parole. Aujourd'hui, le mot ma parole d'honneur, ça a perdu tout son honneur. C'est quoi ma parole d'honneur? Quand les gens ils te disent toutes les deux phrases, ma parole d'honneur, ma parole d'honneur. Ni honneur, ni parole. Il faut donner une kdusha à la bouche. La bouche, ce n'est pas des mots qui sortent comme ça. Chaque mot doit être pensé. Chaque mot, il y a quelqu'un derrière. Quand on a compris ça, c'est l'homme, parce que la parole, c'est l'homme. C'est la différence entre l'homme et l'animal. C'est la partie la plus spirituelle qui donne la définition de l'homme. C'est la parole. Ruach Memalela, Nefesh Chaya, c'est la parole. De donner un respect au mot que tu as dit de ta bouche, c'est donner un respect à l'homme. Garder notre bouche, de la garder, de la préserver, de l'honorer, de comprendre son importance, de comprendre son efficacité. Et avec ça, avec ce dibour, quand on gardera bien la bouche, et bien quand on dira un mot de Torah, il rentrera bien dans nos esprits. Il rentrera bien dans les esprits de tous les gens autour de nous. Baruch Adonai, Amen.